Hier, Nathalie m'a dit que mes chroniques étaient des voyages immobiles et du coup, cela m'a donné envie de partir plus loin. Vous en avez sûrement une dans votre placard, messieurs. C'est le moment de la sortir pour votre prochain rencard. J'ai nommé l'icône des joyeux tropiques, la chemise hawaïenne. Dès qu'on l'aperçoit, on entend le bruit des vagues et on a subitement envie d'avoir une pina colada dans la main. Aloha de son vrai nom, la chemise tire ses origines à l'époque où des immigrés japonais venus travailler dans les plantations américaines à Hawaï avaient emporté leurs kimonos multicolores. Puis, dans les années 1920, les ouvriers commencent à porter cette chemise à manches courtes et aux imprimés bariolés, car elle est de texture robuste. C'est un jeune homme d'affaires chinois, Ellery Chun, qui a 22 ans, a l'idée d'en faire un business pour relever sa famille de la crise de 29. Vendue 95 cents pièce, elle a été adoptée par les jeunes et les surfeurs immédiatement. Savez-vous que la chemise hawaïenne était en premier lieu une carte postale portable? Un outil de marketing national pour que tout le monde puisse situer Hawaï sur le globe et y développer le tourisme. Sa popularité chez les stars d'Hollywood l'a mis sous les feux de la rampe. Et là, mesdames, il n'y a que du beau monde paré de chemises bariolées qu'on aimerait bien leur voir tomber. Monk Clift, Frank Sinatra, Bob Hope, Elvis Presley, on a même vu Truman et Hoover la porter, sans oublier le beau Leonardo. Très en vogue dans les années 50, elle a connu un revival avec les années 80 grâce à Magnum, la célèbre série avec le beau Tom Selleck, pour qui la chemise hawaïenne était aussi indispensable que la moustache. Sachez-le, son grand retour est annoncé pour cet été en mode confiné ou sous les palmiers. Les dés ne sont pas encore jetés. Je vous laisse avec Carlos, qui était un fan de cette chemise.